Salut tout le monde! Troisième vidéo sur l'art africain, sur les mythes, les grandes idées qui traversent l'art africain et qui permettent de mieux le comprendre, de mieux l'aimer. Alors aujourd'hui, on va parler de l'oiseau sacré et de l'œuf du monde. Donc ça fait très ésotérique comme ça, et très magique, mais en fait, c'est un symbole qu'on retrouve un peu partout, y compris en Europe, y compris en Asie, et qui repose en fait sur un principe simple, c'est que l'œuf a été utilisé par nos ancêtres pour représenter la naissance du monde en fait. Parce que évidemment, c'est quand même comment représenter la naissance de l'univers, le Big Bang, etc. Ben, le plus évident, c'était de le représenter sous la forme d'un œuf. Donc c'est ce qu'on appelle l'œuf du monde ou l'œuf cosmique qu'on retrouve chez les Africains. Alors, pour voir ça, je vous ai mis 4 œuvres que je trouve absolument magnifiques. Alors, une que vous avez déjà vue dans une vidéo précédente, et puis même deux, et puis deux que vous n'avez pas encore vues. Alors, la première œuvre que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Voilà. Alors, donc là, en fait, vous voyez, c'est un morceau, cet objet-là, qui est vraiment superbe, hein. C'est un morceau de temple ou ouais, de maison, voilà, de temple, ouais, africain. Euh, et donc, qui a été découpé, hein, puis récupéré, voilà, je sais pas exactement quand, que j'ai récupéré dans un dépôt-vente. Et donc là, en fait, vous voyez le personnage féminin dont on parle dont je parle dans les deux vidéos précédentes, c'est le personnage de la maternité, de la fécondité. Donc en fait, qu'on peut rapprocher de grands personnages féminins comme notamment Isis en Égypte. Et donc avec sa poitrine et son nombril et puis les mains comme ça qui mettent en avant le ventre, donc synonyme de fécondité. Et vous voyez que ici au-dessus là, eh ben, en fait, ce personnage féminin, il n'a pas de visage en réalité, pas de tête. C'est juste un. La tête est remplacée par une espèce d'ovale, de forme ovoïde en fait, hein, voilà, sur lequel se trouve un oiseau. Et en fait, ça symbolise simplement la naissance de ce personnage qui sort de l'œuf et qui est à rapprocher de ce qu'on appelle les dioscures, c'est-à-dire les enfants divins, les premiers enfants, les couples primordiaux qui ont été mis sur Terre. Donc ça peut être Adam et Ève, par exemple, hein, ou Isis et Osiris, ou d'autres encore, et qui sont nés, généralement, on les fait naître d'un œuf, de la naissance de l'univers, de cet œuf-là. Donc cet objet il est vraiment magnifique. Je ne sais pas de quelle civilisation il est. Je ne sais pas si c'est Sénoufo ou peut-être du Cameroun. Je ne sais pas exactement. Si quelqu'un peut me le dire, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Avec, vous voyez, cet oiseau qui est juché sur l'œuf et qui en fait ne dévore pas, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas en train d'attaquer. Enfin, je ne pense pas. Mon interprétation de cet objet, c'est que l'oiseau casse l'œuf dans lequel était enfermée la déesse mère, la déesse primitive, la grande ancêtre. Et en fait, quand vous voyez ce masque, vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc ce masque, c'est un masque yaouré, donc de Côte d'Ivoire. Et vous voyez que en fait, c'est un personnage féminin qui est surmonté d'un oiseau. Le crâne est surmonté d'un oiseau. Donc ce masque, il est vraiment magnifique. Les objets yaourés, de façon générale, sont très très beaux, très élégants, très très raffinés.
Et vous voyez qu'il n'est pas tout jeune celui-là, hein. C'est pareil, je l'ai récupéré au même endroit que celui-là, dans un dépôt-vente. Alors je les ai payés quand même relativement cher, hein. C'était pas des trucs que j'ai réussi à chiner pour 10 euros. Mais bon, c'était pas non plus prohibitif, c'était quelques dizaines d'euros. Et pour la beauté et l'ancienneté et la délicatesse de ces objets, c'était pas cher, quoi. Vous voyez, il est vraiment ancien. Hop. Donc vous voyez qu'on a exactement la même représentation de l'oiseau sur le crâne d'un personnage féminin. Et ça, vous pouvez le retrouver dans énormément de représentations africaines. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de masques. Voilà, donc c'est un symbole très fort. C'est celui de la naissance des grands ancêtres, quoi, des ancêtres mythiques de l'humanité. Voilà. Et donc, pour poursuivre sur cette thématique, vous avez donc cet objet, donc Senfo, que je vous avais présenté, avec son oiseau, sa coiffure en forme d'oiseau, donc évidemment à rapprocher des deux objets précédents. Et je vous avais pas montré ça parce qu'en fait, dans l'autre vidéo, ça avait moins d'importance. Mais en fait, vous voyez, cet objet-là, il se pose ici. Hop, et c'est un oiseau également. Voilà. Donc en fait, on peut supposer que ici c'est un œuf, mais pas forcément, hein. C'était simplement peut-être une boîte pour mettre des onguents ou des choses, des produits voilà, liés à des cérémonies religieuses. C'est nouveau, ça parce que c'est un objet évidemment religieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve encore l'oiseau sacré à l'origine du monde. Hop. Donc qui est super mignon encore, en plus qui est super bien fait. Et là on voit que c'est quand même pas tout jeune, hein. Donc ça c'est vraiment un super bel objet que j'aime beaucoup. Donc voilà, la maternité avec l'oiseau sur la tête. Eh bien on le retrouve dans ces trois objets africains. Donc c'est vraiment des choses qu'on retrouve régulièrement dans les objets africains. Et voilà, ça peut vous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître cet art. Et puis pour finir, je vous remontre cet objet que j'avais déjà montré dans une autre vidéo et qui est un œuf d'autruche. Et donc qui est un œuf d'autruche, mais évidemment, c'était pas juste pour faire de la déco. Vous vous doutez bien que c'est complètement en rapport avec ce qu'on vient de voir. Donc c'est le symbole de... C'est un symbole ésotérique en fait, un symbole voilà, métaphysique quoi, hein, qui représente le monde. Et donc même, on peut aller un peu plus loin en faisant un rapprochement avec nos civilisations, d'autres civilisations, comme la civilisation, par exemple européenne. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça, mais en fait, c'est exactement la même chose que nos œufs de Pâques. C'est vraiment la même chose. Et ça vient évidemment de la même, ça a exactement la même origine, extrêmement ancienne. Alors, je sais pas d'où vient ce mythe, hein. C'est un mythe qui est ancré vraiment dans l'humanité depuis quasiment son apparition, j'imagine. En tout cas, voilà, certains vous diront que c'est un mythe qui vient d'Afrique ou du Proche-Orient. Bon, ça, franchement, on n'en sait rien et je pense que c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est plutôt de faire des rapprochements et de montrer que les êtres humains, au-delà de leur culture différente, de leur, bah, des différents continents qu'ils habitent, etc., de leurs différences physiques ou culturelles, bah, ils ont un vieux fond de civilisation qui est commun en fait. Et enfin moi c'est un sujet que j'adore, la mythologie comparée et toutes ces choses-là, faire des rapprochements entre les objets, entre les civilisations.
Et donc voilà, cet objet-là qui vient d'Afrique de l'Ouest, eh bien en fait, c'est exactement le même que celui que les œufs en chocolat qu'on met dans le jardin à Pâques et qui symbolise exactement de la même manière en fait la renaissance au printemps, le réveil de la nature, le retour de la fertilité. Donc c'est exactement le même symbole multimillénaire et qui a été christianisé évidemment dans le cadre des œufs de Pâques, mais voilà. Faut avoir en tête que finalement, cette civilisation et cet art africain, il n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, éloigné de nous. Au contraire, ce sont vraiment sous des aspects très étranges. En réalité, ce sont des mythes qui sont semblables et des préoccupations qui sont communes à tous les hommes. Voilà, donc j'espère que ça vous aide à peut-être un peu mieux comprendre et peut-être un peu mieux aimer aussi l'art africain, parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, comme les arts premiers de façon générale. Et peut-être que ça vous permettra de trouver des objets, voilà, pour pas cher, quoi, dans les brocantes ou dans les choses comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, merci à tous.